À l'école de dimanche, pour descendre. Le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas un peu habitué à tout ceci là, mais vous pouvez descendre à l'école de dimanche. Gloire à Dieu, alléluia. Pendant que nos enfants descendent, vous pouvez acclamer le Seigneur. Amen. Je pense qu'on peut acclamer mieux que ça. Amen. Dieu tout le monde. À Dieu tout le monde. Amen, amen. Vous pouvez tous prendre place dans la présence du Seigneur. Comme vous le voyez, un peu de trac, mais le Seigneur est bon. Amen. Amen. Je dis toujours que c'est un privilège, c'est même un honneur de prêcher la parole du Seigneur. Et comme je dis toujours, c'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur Jésus. Amen. Et la parole ne revient pas au Seigneur sans avoir produit un effet. Amen. Et j'ai la foi que le Seigneur va rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Amen. C'est une ferme assurance. Pourquoi? Parce que c'est sa parole. C'est pas notre parole. Amen. La Bible déclare que la révélation de sa parole est claire. Amen. Donc, la révélation de la parole de Dieu est claire. Amen. Et avant toute chose, j'aimerais honorer vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce, sa bonté, et son amour et tout ce qu'il est en train de faire vraiment au milieu de nous. Amen. C'est tout un privilège de voir l'œuvre du Seigneur grandir. Il y en a qui sont venus et qui sont partis. Malheureusement, ils n'ont pas vu ce que le Seigneur est en train de faire. Et je bénis le Seigneur pour ce que je vois aujourd'hui. Amen. Et je sais que nous allons encore voir de grandes choses. Amen. Et j'honore mon pasteur, le pasteur Kaozi. Je l'aime beaucoup. Vous savez, il y a une qualité qu'on voit dans le livre de Galates, c'est la bénignité. J'aime beaucoup cette qualité-là. C'est-à-dire que ce que tu vois, mais c'est ce qui est vraiment dans le cœur. Ce n'est pas parce que ça fait partie du protocole, mais c'est vraiment sincère. Et c'est notre papa, je l'aime beaucoup. Une fois à la fraternité, le frère Séchel me posait la question, il dit, est-ce que pasteur Kaozi, c'est notre papa? Je dis, ouais. Il dit, mais pasteur Graham, c'est qui? J'ai dit, mais c'est notre grand-papa. Il dit, mais c'est qui pasteur Benji et les autres? J'ai dit, bah ce sont nos tontons. Le pasteur Serge, le pasteur Lionel, le pasteur Luc n'est pas là aujourd'hui, mais je sais qu'il fait un très grand travail à Montréal-Nord. Et je bénis le Seigneur d'avoir vraiment des hommes de Dieu comme eux vraiment dans ma vie. Amen. J'apprends beaucoup à leur côté. Et vous savez quoi? Je dis toujours, ça c'est ma pensée, vous n'êtes pas obligé de le prendre cash. C'est toujours bon d'être le plus jeune. Parce que tu vas apprendre. Parce que les autres vont peut-être faire des erreurs et toi tu vas apprendre des autres. Non, ils ne font pas d'erreurs. Ils font pas, c'est juste une joke. Alléluia. Mais j'apprends beaucoup à leur côté. Amen. Et alléluia. Je bénis aussi le Seigneur pour ma famille qui est là, mon épouse, mes enfants. Alléluia. Et c'est vraiment un honneur et un privilège. Et avant de rentrer dans la prédication, je vais demander au pasteur s'il peut prier vraiment pour les moments qui vont suivre. Nous levons tous ensemble. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, notre relation éternelle, pour le privilège de nous retrouver encore une fois ensemble. Oh Seigneur, Seigneur. Alors que nous nous avançons pour recevoir, Papa, ta parole, nous réalisons que nous sommes des êtres charnels et naturels, Papa, pour qui les choses spirituelles sont folies. Et nous ne pouvons les saisir sans l'aide de ta part, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions que tu nous accordes ton onction aujourd'hui, Seigneur. Loin le prédicateur, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse apporter tes oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Loin nous tous ensemble, afin que nous puissions recevoir cette parole. Pas que nous puissions y accorder une place de choix dans notre cœur, où elle va germer, y produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec l'action de grâce dans nos cœurs que nous te remettons le mois qui vont suivre. Entre tes mains. Au nom de Jésus. Nous sommes tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
place dans la présence du Seigneur. Amen. Le Seigneur m'a vraiment donné une parole. Je suis convaincu que le Seigneur m'a donné une parole aujourd'hui, vraiment pour son peuple, pour son Église. Et avant tout, j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'au milieu même de ma jeunesse dans le Seigneur, vous savez, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris vraiment dans le Seigneur et je sais qu'il y a encore beaucoup à apprendre. J'ai par exemple appris que marcher avec le Seigneur, ça ne dépendait pas vraiment de mes sentiments. Ça dépendait vraiment de ce que je sais du Seigneur. En fait, tout va dépendre de la connaissance que tu as de ton Seigneur. Si vous allez en fait dans le livre de Genèse, la Bible nous enseigne qu'Abraham, après être sorti de la volonté du Seigneur, parce que Dieu l'a appelé un peu à Canaan, et si vous étudiez bien les textes, même dans le livre des Actes, vous allez vous rendre compte que le Seigneur avait déjà appelé Abraham, et cela bien avant. Et c'est dans le livre des Actes, vous allez le voir justement que le Seigneur avait appelé Abraham depuis la Mésopotamie. Mais le Seigneur va se révéler encore à lui justement, et le Seigneur va lui demander justement d'aller à Canaan. Mais quand il va arriver à Canaan, la famine va frapper Canaan et il va se retrouver où ça? En Égypte. Mais la Bible nous enseigne qu'à 99 ans, le Seigneur se révèle à Abraham et lui dit: je vais faire de toi une multitude. Et la Bible nous enseigne que le Seigneur s'est révélé à lui comme étant le Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous? Donc peut-être au moment où il était parti justement en Égypte, je ne sais pas s'il avait vraiment cette révélation que le Seigneur qu'il servait, peut-être qu'il savait que le Dieu qu'il servait était éternel, mais peut-être qu'il ne savait pas qu'il était encore tout puissant. Mais vous savez quoi, nous marchons de révélation en révélation. Et plus tu as de la connaissance avec le Seigneur, plus tu vas faire face à toutes les situations que tu rencontres. C'est très important de connaître le Seigneur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous disait justement: je veux le connaître. Je veux le connaître. Beaucoup sont sortis de la présence du Seigneur parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de qui était leur Seigneur. Amen. C'est très important. Vous savez quoi? Nous devons étudier les textes. Nous devons être des étudiants de la parole du Seigneur. J'ai appris dans le Seigneur aujourd'hui que je n'aurai pas tout ce que je veux. Tu ne vas pas avoir tout ce que tu cherches dans le Seigneur. Amen. C'est peut-être très difficile et très choquant, la révélation aujourd'hui très choquant, mais je choisis de marcher pour lui. Je choisis de vivre pour le Seigneur. Mais je sais que j'aurai le meilleur. Mais je sais que j'aurai le meilleur. J'ai appris que ses voies sont impénétrables. J'ai appris qu'il était le Dieu insondable. Vous savez, les voies du Seigneur sont juste insondables. On ne peut pas le comprendre. Il est infiniment grand, il est infiniment puissant. Et c'est ce que le livre de Timothée nous enseigne justement, que ce grand est le mystère de la piété. Comment se fait-il qu'un Dieu aussi puissant et grand peut se révéler dans un corps humain? Ça ne fait juste pas de sens pour la pensée humaine. Mais vous savez quoi, quand on marche, il faut arriver à un niveau, je l'avais dit une fois, je peux dire, enlève ton intellect et tu l'enlèves de côté et marche par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. C'est juste important. Que le Saint d'Israël, le Dieu d'Israël est un Dieu saint. J'ai appris que si je veux attirer la présence du Seigneur, si je veux avoir la faveur du Seigneur sur ma vie, j'ai appris que je devais vivre une vie consacrée. Vous savez quoi, c'est très important d'être consacré au Seigneur. Consacré veut dire être mis à part pour une œuvre, pour un usage précis. Et je bénis le Seigneur qu'il ait choisi un peuple, qu'il ait mis des gens de côté, juste pour le Seigneur. Et je bénis le Seigneur. Je vous dis, je bénis le Seigneur parce que je fais partie de ce peuple-là. Vous faites partie de ce peuple-là. Amen. En d'autres termes, j'ai appris aussi une dernière chose, que ce Dieu que nous servons aime plus l'obéissance que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que tout sacrifice que tu peux faire. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu obéisses à la parole. Et ma prédication aujourd'hui, si je peux donner vraiment un titre, c'est l'eau, l'esprit et le sang. Amen. L'eau, l'esprit et le sang. En d'autres termes, ça va être un peu la suite de ma prédication à faire. Mais je suis convaincu que c'est le Seigneur. Quand j'ai dit à mon épouse que je devais enseigner aujourd'hui, elle m'a juste dit, donner parole, elle m'a dit, finis ton enseignement. Et je savais que c'était le Seigneur. Je savais que c'était le Seigneur. Nous allons donc nous lever, nous allons aller dans le livre de Deutéronome 9 à partir du verset 1. Alléluia. On peut le lire à partir du verset 1, on va s'arrêter au verset 3 et par la suite nous allons développer l'enseignement. Je lis au nom de Jésus. Écoute Israël, que tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu,
marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Amen. Vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Donc, juste pour vous mettre un peu dans le contexte, en fait, Israël arrive à un moment, je dirais, très très important de son histoire. Après être sorti de l'Égypte, après avoir vu le Seigneur agir dans leur vie dans le désert, après avoir vu le Seigneur pouvoir à la manne, pouvoir à l'eau, leurs vêtements étaient tout le temps sur eux. La Bible nous enseigne que leurs chaussures même grandissaient avec eux. Ils arrivent justement à un moment donné de ils arrivent devant la promesse. Mais devant la promesse, il y avait le Jourdain, mais il y avait aussi ce que j'appelle l'obstacle. Pour moi, le Jourdain n'est pas un obstacle. Mais l'obstacle, c'était les enfants d'Anak. Mais permettez-moi de vous dire qu'ils devaient traverser le Jourdain et qu'ils devaient aller faire face aux enfants d'Anak pour prendre possession justement de la promesse. Étudiez bien les textes, vous allez voir comme que Canaan était le pays où coule l'eau, où coule le lait et le miel. C'était un pays prospère. C'était une promesse que le Seigneur avait donnée à Abraham, et cela depuis très longtemps. Amen. Et le Seigneur lui avait promis, le Seigneur lui avait dit que tes enfants allaient justement être esclaves en Égypte, de cela pendant plus de 4 siècles. Mais une fois après sorti, il a dit, je vais quand même vous délivrer, mais vous reviendrez sur cette terre, et je promets que je vous le donne. Mais le problème, c'est qu'ils arrivent maintenant devant le Jourdain. Et le Seigneur justement parle à son peuple. Le Seigneur lui dit, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. Et c'est une parole que nous pouvons le prendre en tant qu'Église, mais nous pouvons aussi le prendre personnellement. Parce que des fois, nous arrivons dans certaines situations, nous errons, nous cherchons la voie du Seigneur. Mais des fois, nous arrivons au moment justement où nous devons rentrer pleinement dans notre promesse. Mais il y a le Jourdain devant. Tes ennemis qui sont de l'autre côté, le Seigneur va s'en charger. Mais tu dois traverser le Jourdain. Et ta responsabilité, c'est juste te lever, traverser le Jourdain et tu vas te rendre maître. La Bible déclare que les nations qui étaient justement à Canaan, c'était des nations beaucoup plus grandes que le peuple d'Israël. Et vous savez quoi, je regarde la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est une génération qui est dotée de connaissances. Ils ont l'intelligence, ils ont le savoir, ils ont toutes sortes de technologies que vous ne pouvez pas imaginer. Mais ton Seigneur te dit aujourd'hui, lève-toi, juste traverse le Jourdain et tu vas te rendre maître justement de ce peuple-là. Et quand je studie un peu le mot maître dans ce contexte-là, c'est Yahweh. En d'autres termes, tu vas posséder en fait ce pays. Tu vas posséder, tu vas le détruire. Et je pense cela sous forme d'esprit, si je peux le dire. Il y a beaucoup d'esprits méchants. Et c'est ce qui se passe justement. Et le Seigneur te dit aujourd'hui que tu vas te rendre maître justement de cette nation-là. Je veux vous dire une chose, peu importe la connaissance qui est dehors, peu importe le niveau intellectuel qui est dehors, la parole de Dieu que nous avons reçue, l'évangile est capable de renverser justement ce peuple et de les amener à la connaissance du Seigneur. Amen. L'apôtre Paul nous disait que justement que l'évangile, la prédication de l'évangile est une puissance. Amen. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile. Il nous dit justement que sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il ne t'abandonne pas, il ne te dit pas lève-toi et traverse le Jourdain. Il dit qu'il va marcher lui-même devant toi et il va marcher devant toi comme un feu dévorant. Il va marcher devant toi comme un feu dévorant. Vous savez, le feu consume tout ce qui est devant elle. Le feu, lorsqu'elle rencontre un obstacle, tout ce qu'elle a fait, je ne vois pas quelque chose qui peut subsister justement contre le feu. Mais ta Bible t'enseigne que le Dieu que tu sers est un feu dévorant. Ton Seigneur va consumer tout ce qui n'est pas dans sa volonté pour que tu prennes possession justement du territoire dans lequel il nous le donne. Amen. Allez étudier bien le livre de Josué. Il dit tout lieu que la plante de vos pieds foule, je vous le donne. Et nous pensons des fois justement que c'est juste physique, il faut juste que mon pied touche. Mais étudiez bien littéralement justement le sens du texte. En d'autres termes, c'est tout lieu que tu vas te battre pour, je vais te la donner. Amen. Tout lieu que tu vas te battre pour, tu vas te la donner. Et là justement, où je vais justement parler justement du point fondamental justement de ma prédication aujourd'hui, c'est que remarquez ceci, c'est que l'acquisition de la promesse, il y avait plusieurs éléments qui entraient en jeu. Il y avait l'eau, et il y avait aussi le feu. Mais où se trouve le sang? Et nous allons le développer justement par la suite. Mais avant cela, allons dans 1 Jean 5. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, au verset 1. Il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements.
Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que c'est lui qui est la vérité. Si vous prenez ce verset, dans la 8 secondes, beaucoup plus, dans Ésaïe 55, vous allez vous rendre compte qu'il y a une partie justement qui a été enlevée. Parce que dans ce verset, il dit au ciel, il y a la parole, il y a l'Esprit. Si on peut le mettre justement en anglais. Je ne sais pas, je vais vous le lire justement dans ma version Ésaïe 55. Donc il dit justement, il dit au verset 7, il dit, car c'est lui Jésus qui est venu avec l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et je suis là justement pour d'abord clarifier certaines choses. Et beaucoup de personnes justement utilisent ce verset justement pour affirmer la Trinité. D'abord, je tiens à dire que nous ne sommes pas des trinitaires. Nous ne croyons pas justement en trois personnes dans la divinité. Nous sommes des unicitaires et nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Amen. La version en anglais justement est beaucoup plus claire. Il dit, je ne suis pas très bon justement en anglais, là, mais il dit, and it is the Spirit, verset 7 s'il vous plaît. Voilà, il dit, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Mais si vous prenez dans votre 8 secondes normale, vous allez voir que cette partie justement est enlevée. Cette partie n'est pas là. Il dit que sur la terre, justement, il y a l'eau, il y a le sang et il y a l'esprit qui rend témoignage. Mais maintenant, prenons ceci, justement, nous ne sommes pas des trinitaires. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Et ce verset, justement, n'est pas en train de confirmer la Trinité. Ce verset est en train de confirmer l'unicité. En d'autres termes, au ciel, les trois justement rôles que le Seigneur a joués justement entrent justement dans notre salut. Et le Père, dont on parle ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, parce que dans Ésaïe, la Bible nous enseigne que car un enfant nous est né, on l'appellera Emmanuel, etc. Et on l'appellera aussi Père éternel. Il est aussi la parole. La Bible nous dit dans Jean justement qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et plus tard, la Bible enseigne justement que cette parole a été faite chair. En d'autres termes, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle de ce Dieu tout grand et puissant qui s'est fait chair et qui est venu sur la terre. Maintenant, l'esprit, c'est la forme physique justement de Dieu. Notre Dieu est esprit, il est saint moralement, nous l'appelons le Saint-Esprit. Dans sa relation avec l'humanité, il est le Père. Ça ne fait pas de lui deux personnes, c'est juste des rôles, des positions, des titres, des attributs justement qu'il a. C'est très important de cibler justement ce verset. Mais c'est là où je suis venu dire que ces trois sont un. Amen. Et il est esprit. Mais où je veux m'entraîner justement, c'est le verset 7. Quand il dit, il y en a trois qui rendent témoignage. Et ça, c'est sur la terre. Il dit, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Nous ne sommes pas en train d'affirmer la Trinité en ce moment. Alléluia. Mais nous sommes en train de confirmer justement les trois processus et les trois éléments qui vont entrer dans la rédemption de l'homme. Il y a trois éléments qui vont entrer dans le salut. Pas un élément, pas deux éléments, pas trois, mais les trois. Tu as besoin des trois justement pour faire partie justement du sacerdoce royal. Mais regardez ceci. Il dit, lorsque nous rentrons par exemple dans l'Ancien Testament, nous allons aussi justement voir ce même processus. Vous allez vous rendre compte que dans tout processus de libération, il y a toujours eu justement ces trois éléments qui sont entrés pour la libération du peuple. Prenons déjà la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible enseigne que le Seigneur a frappé l'Égypte de toutes sortes de plaies. 10 plaies exactement. La 10e plaie, c'était quoi? C'est que les premiers-nés allaient tous périr. Mais que devaient faire les enfants d'Israël? Ils devaient mettre le sang sur les portes. Et lorsque le Seigneur, lorsque l'ange de la mort allait passer, quand il verra le sang, il devait passer. Amen. Bien qu'ils aient mis le sang, la mort n'allait pas les frapper, mais permettez-moi de vous dire qu'ils étaient encore en Égypte. En d'autres termes, tu peux appliquer le sang et être encore dans tes péchés. L'Égypte est un type du péché. Je n'ai pas besoin d'une seule chose, je n'ai pas besoin de deux choses, mais j'ai besoin des trois. J'ai besoin des trois éléments justement dans ma vie. Amen. Ils ont appliqué le sang et qu'est-ce qui s'est passé? Si on va aller dans le livre d'Exode, verset 12, chapitre 12, verset 12.
Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. En d'autres termes, lorsque je verrai le sang, je vais passer outre. Amen. Je vais passer outre et je ne vais pas vous frapper. En d'autres termes, je suis là pour demander, dire à quelqu'un aujourd'hui, tu dois premièrement appliquer le sang du Seigneur Jésus-Christ à ta vie. Il a versé de son sang pour que si nous appliquons ce sang-là, non seulement la mort va justement va passer par-dessus toi, et quand tu vas passer, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas maintenant pouvoir appliquer les autres éléments du salut dans ta vie. Très important. Après avoir justement mis le sang, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis vraiment à main forte, ils ont dépouillé l'Égypte de toutes sortes de biens en passant. L'Égypte a dépouillé, les enfants d'Israël ont dépouillé les Égyptiens. Mais je vous dis, lorsque nous sommes sauvés, nous dépouillons aussi le monde. Et les richesses dont on parle, ce n'est pas les biens matériels. Les richesses de ce monde, je vais vous dire une chose, ce n'est même pas les biens matériels. Les richesses de ce monde, ce sont les hommes. Ce sont les âmes. Et lorsque nous sommes sauvés, c'est pour gagner des âmes. C'est pour les amener dans la présence du Seigneur. Amen. Et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont voyagé jusqu'à la mer Rouge. Et la Bible nous enseigne justement que Pharaon et sa troupe se sont mis justement en marche contre les enfants d'Israël. Pharaon a osé s'attaquer aux enfants de Dieu. Pharaon a osé s'attaquer à ceux-là que le Seigneur avait choisis. Et lorsque ils ont marché, ils sont arrivés vers la mer Rouge. Il y avait justement un obstacle, quelque chose qui les séparait. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La Bible nous enseigne que lorsqu'ils sont sortis, il y avait une colonne de feu et une colonne de nuée, justement, qui les guidait. Cette colonne de nuée et de feu s'est levée et allait se mettre entre les Égyptiens et les enfants d'Israël. Et lisez bien les textes, vous allez vous rendre compte, la Bible enseigne que pendant toute la nuit, les deux camps n'ont pas pu s'approcher l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y avait la colonne de feu. Vous voyez encore là justement un autre élément qui entre, c'est un type de l'esprit. Et vous savez quoi? Beaucoup de personnes sont remplies de l'Esprit de Dieu. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, mais certaines personnes n'ont pas encore traversé les eaux. Tu as le sang, tu as l'Esprit, mais tu n'as pas encore l'eau. Tu as besoin justement de ces trois éléments pour sortir justement complètement de l'Égypte. Et tu peux être rempli du Saint-Esprit et être toujours dans tes péchés. Je dis bien, tu peux être rempli du Saint-Esprit et être encore dans tes péchés. Tant que tu ne traverses pas l'eau, tu ne peux pas être dépouillé complètement de l'Égypte. Amen. Et nous voyons encore les mêmes trois éléments justement qui s'appellent l'eau, le sang et le feu. D'où vient l'eau? Prenez Romains 6, la Bible nous enseigne justement que quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est à Moïse qu'ils ont été baptisés. Alléluia. C'est à Moïse qu'ils ont été baptisés. Vous savez quoi? Il est très important. Nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur avec nos propres voies. Il est celui qui établit l'alliance et tu ne peux pas t'approcher du Seigneur par tes propres voies. Si tu n'appliques pas ces trois étapes à ta vie, même on te dit que quand l'ange de la mort va frapper, va passer, tu vas périr. Et laissez-moi vous dire justement que la colonne de nuée était là juste la nuit. Tu peux avoir le Saint-Esprit, parler en langue, et l'Esprit du Seigneur va quand même t'utiliser et gagner même des âmes à Dieu. Mais tu peux y périr. Tu peux perdre ta marche avec le Seigneur. C'est très important. Oui, j'ai le Saint-Esprit. Oui, j'ai le sang de Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire que j'ai besoin aussi de l'eau. Et c'est ce que justement le livre de 1 Jean nous dit. Il est venu non pas seulement avec l'eau, mais il est aussi venu avec le sang. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage de ceci. Amen. Nous avons besoin de ces trois éléments. Amen. Ce sont des choses qu'on ne prêche plus dans les églises. Ce sont des choses qu'on ne prêche plus aujourd'hui. Mais permettez-moi de vous dire que la plus grande chose, on a chanté combien Dieu a fait de grandes choses. La plus grande chose que le Seigneur a fait, c'est l'œuvre rédemptoire de Christ à la croix. C'est ce qu'il a fait à la croix. C'est le sang qu'il a versé à la croix. En dehors de ça, je ne vois pas comment Dieu peut sauver quelqu'un. Trois éléments qui entrent. L'eau, le feu et aussi le sang. Et si ça ne suffit pas, prenons justement le tabernacle. Et j'ai une image justement du tabernacle. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le tabernacle. Le tabernacle, c'est une... dans d'autres termes, c'est la demeure que le Seigneur va prendre justement dans le temps. Mais juste, on va justement définir, qui peut me dire, on peut interagir, qui peut me dire c'est quoi le tabernacle? Oui, David.
Amen. Amen. C'est vrai, c'est ça. C'est exactement ça. C'est l'eau, c'est pas le baptême. Oui, exactement. L'eau, c'est le baptême. Mais j'en viens justement pour l'expliquer. L'eau, c'est le baptême. Exactement, c'est relié. Amen. Mais qui peut me dire c'est quoi le tabernacle? Exactement. Le tabernacle, c'était juste quelque chose comme ça. C'était une tente que les Égyptiens, plutôt les Israéliens, devaient établir à tout endroit qu'ils devaient aller. Amen. Et on va l'étudier par la suite. Mais je regardais un peu la définition du mot tabernacle un peu. Le tabernacle originel, justement, c'est la tente qui abritait l'arche de l'Alliance à l'époque de Moïse. Et les termes hébreux, justement, pour désigner, c'est Mishkan, c'est-à-dire la demeure ou tente d'assignation ou tente de rencontre. Et c'était un lieu de culte mobile pour les Hébreux depuis le temps de la sortie d'Égypte, puis de la conquête du pays de Canaan, relaté dans le livre de Juges. Étudiez bien le livre de Juges. Donc, et c'est, en d'autres termes, le mot tabernacle en fait vient du mot latin tabernaculum, par exemple. Donc le mot tabernacle en d'autres termes veut dire demeure. Et ça, c'était justement dans cette demeure que la présence du Seigneur se manifestait. Et même dans la présence du Seigneur, dans ce tabernacle-là, vous allez voir les trois éléments qui s'appliquent. L'eau, le feu, l'eau, l'esprit et le sang. Quand le sacrificateur justement arrivait avec l'animal, qu'est-ce qu'il devait faire? La première chose, c'est qu'il devait d'abord sacrifier son animal ici. Il devait tuer son animal et il devait la laisser justement ici. En d'autres termes, il devait verser le sang justement. Je vais juste éteindre la lumière pour ceux qui ne voient pas. Il devait verser le sang justement de l'animal sur ce lieu. Le sang devait être versé. Et lorsqu'il avançait, qu'est-ce qu'il devait faire? Il y avait justement, et ce truc-là, on l'appelle justement l'autel des holocaustes. Et quand il arrivait ici, justement, il devait se laver les mains justement dans ce truc, dans cette sorte de cuve qu'on appelle la cuve des reins. Il devait se laver les mains. Et quand il se lavait les mains, il rentrait en passant par le lieu saint, il arrivait au lieu très saint et il devait asperger justement le sang dans cette chose-là qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Et c'est là justement que l'Esprit du Seigneur justement se manifestait. Donc nous voyons le sang, nous voyons l'eau et nous voyons aussi l'Esprit de Dieu qui se manifestait. Et si tu n'appliquais pas justement ceci à ta vie, tu ne pouvais pas être sauvé. En d'autres termes, maintenant remarquez ceci, quelqu'un qui se... bon, je reviens à ça. Maintenant, quelqu'un justement qui vient ici justement et qui sacrifie son animal, ça c'est ce qu'on appelle un type de la repentance. Tu ne pourras jamais avancer avec le Seigneur si tu ne te repens pas de tes péchés. Tu ne pourras jamais arriver avec le Seigneur si tu ne te repens pas de tes péchés. Et le révérend Élie avait dit ceci, c'était ta responsabilité d'amener ton sacrifice à l'autel et de le tuer toi-même. Et vous savez quoi? Peu importe le processus que tu vas faire, le sang va toujours s'appliquer. Parce que ici, il y avait le sang. Et lorsque le sacrificateur venait, il se lavait les mains pour se dépouiller du sang, justement. En d'autres termes, quelqu'un qui entre dans les eaux de baptême, le sang du Seigneur Jésus-Christ est aussi dans les eaux. Et quand il rentrait dans le lieu très saint, il devait asperger justement le sang sur le lieu très saint. Et c'est là que la gloire du Seigneur se manifestait. Je veux vous dire une chose. C'est bon d'avoir l'Esprit de Dieu. C'est bon de connaître les révélations sur le sang de Jésus-Christ. Mais si tu ne passes pas aussi par les eaux, en passant, c'est le baptême, tu ne pourras jamais être un enfant de Dieu tel qu'il le faut. Et nous voyons encore ces trois éléments qui s'appliquent. L'eau, le feu et le sang. Ce sont des trois éléments très 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 importants. Et vous savez quoi? C'est la chose la plus importante que le Seigneur a fait. C'est la chose la plus importante que le Seigneur a fait. Et peut-être que vous allez me dire, ah mais c'est juste un élément. J'ai encore justement des éléments bibliques dans l'Ancien Testament qui relatent justement ces trois éléments-là. L'eau, le feu et le sang. Prenons justement l'histoire d'Élie par exemple. Élie arrive justement et dans un contexte, la Bible nous enseigne dans un contexte où il y avait toutes sortes d'abominations, idolâtries. Et nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'idolâtrie. Il y a toutes sortes de divinités, des Baals, des Astartés. Ils les appelaient comme ça à l'époque. Vous pouvez les appeler comme vous le voulez à cette époque. Il y a le sport, il y a le travail, il y a toutes sortes de divinités que vous pouvez imaginer. Mais je vais vous dire une chose. Dans ce contexte, le Seigneur va susciter un homme, Élie, le Tishbite. Et Élie va défier justement les prophètes de Baal. La Bible nous enseigne qu'il va appeler, il va convoquer tout le peuple. Et Akab aussi justement va convoquer tout le peuple. Et qu'est-ce que Élie dira? Il dira, le Dieu qui répondra par le feu, c'est ce Dieu-là qui sera sauvé. Et c'est ce Dieu-là, c'est celui-là qui sera Dieu. Je ne sais pas pour vous, pour moi ça c'est une parole prophétique. Amen. C'est une parole prophétique. Et je vais vous dire pourquoi. Il dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu.
Mais je bénis le Seigneur que le jour de la Pentecôte, mon Dieu a répondu par le feu. Il n'a pas répondu par quelque chose. Il a répondu par le feu. Notre Père, avant-goût de la Pentecôte. En d'autres termes, Élie était en train de dire tout simplement, vous savez quoi, je vais vous donner un avant-goût de la Pentecôte. Le Dieu que nous servons répond toujours par le feu. Et vous trouvez ça bizarre que lorsqu'il arrive justement à Canaan, il dit, je marcherai devant toi comme un feu dévorant. Vous savez quoi, à la fin de ce service, si tu viens ici, Dieu va te remplir du baptême de feu. Et tu vas pouvoir tenir face justement à toutes ces choses, tous ces enfants d'Anak justement qui sont en train justement de te faire la guerre. Oui, ce sont des nations plus grandes que toi. Mais je vais vous dire une chose. Qui peut tenir contre l'alcoolisme par exemple? Qui peut tenir contre la drogue par exemple? Qui peut tenir contre l'héroïne par exemple? Je fréquente un jeune en ce moment qui me parle en fait de l'héroïne, qui me parle du lieu dans lequel... Écoutez, je vais vous dire, le frère Mehdi en parlait hier. Allez au centre-ville, vous allez voir des gens qui font de l'héroïne, qui font de l'overdose, qui sont complètement... En fait, ils sont juste des morts ambulants. C'est juste des morts ambulants. Écoutez, c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais je veux vous dire une chose, il n'y a qu'une seule chose qui peut sauver ces gens-là. C'est l'eau, le feu et le sang de Jésus-Christ. Je parlais avec un jeune et il m'expliquait. Il me dit, je prenais de l'héroïne. Je prenais de l'héroïne. Il dit, j'étais juste, en fait, il dit, je dormais toute la journée. Je me réveillais juste pour me shooter et je vais encore dormir. Écoutez, voilà le monde dans lequel nous sommes. Voilà les esprits dans lesquels nous sommes en train de faire face aujourd'hui. Nous sommes en train de faire face à des esprits méchants. Nous sommes en train de faire face à des esprits occultes. Nous sommes en train de faire face à toutes sortes d'esprits intellectuels que vous pouvez imaginer. Mais je veux vous dire une chose. Nous devons être conscients de l'eau. Nous devons être conscients de l'esprit. Et nous devons être conscients du sang de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ces trois éléments. Et quand tu sors, prêche ces choses-là. Et quand tu sors, dis-leur que l'eau est disponible. Dis-leur que l'esprit est disponible. Et dis-leur que quand tu passes par ces étapes-là, le sang de Jésus-Christ va te rencontrer dans sa jeunesse. Trois éléments par lesquels nous devons être sauvés. Lorsque tu te répands de tes péchés, le sang de Jésus-Christ vient te trouver pendant que tu es en train de te repentir. Lorsque tu entres dans les eaux de baptême, le sang de Jésus-Christ va venir te trouver là. Lorsque tu vas recevoir le Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ est toujours là justement pour cela. Mais je n'ai pas besoin que de l'eau, je n'ai pas besoin que du sang, mais je n'ai pas besoin que de l'Esprit, j'ai besoin des trois éléments. Et lorsque le 1 Jean justement nous parle, il n'est pas en train de parler d'une forme de Trinité ou quoi que ce soit, il est juste en train de dire que vous avez besoin de ces trois éléments-là pour le salut de l'homme. Il y a trois éléments qui vont toujours entrer. N'est-ce pas ce qu'il dit? Il y a trois choses qui rendent témoignage. L'eau, l'esprit, mais aussi le sang. Il y en a, vous savez quoi, hier on était en train de prier et il y a une sœur qui a confirmé mon message. Je ne vais pas dire son nom. Elle priait, elle disait le sang de Jésus. Parce qu'elle va se reconnaître, elle tapait le sol. Vous savez quoi, c'était une confirmation pour aujourd'hui. Je ne savais même pas que j'allais prêcher aujourd'hui. Mais vous savez quoi, nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. Vous devez prendre conscience de l'appel du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est en train d'appeler beaucoup d'âmes. Le sang de Jésus, écoutez, ce n'est pas juste pour le salut, mais le sang de Jésus est en train d'appeler des gens à travailler pour le salut, pour le Seigneur, pour la construction même du tabernacle du Seigneur. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël que ceux qui viennent, ceux-là qui sont doués de toutes sortes d'intelligence, venez de bon cœur à la construction du tabernacle du Seigneur. Nous devons travailler pour la maison du Seigneur. Écoutez, vous savez quoi? Le pasteur Lenel avait dit, une fois dans la prédication, vous savez quoi? C'est ce que Esther a dit. Écoute, si je dois périr, eh bien je périrai. Mais vous savez quoi? Ce monde doit savoir que l'eau, le sang et le feu est disponible pour eux. Et tu ne pourras pas avancer sans ces trois éléments. Et beaucoup de gens disent, oui, j'ai vu Dieu agir dans ma vie. Oui, tu as l'Esprit de Dieu. Et même si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur peut travailler avec toi. Si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu peut t'utiliser. Tu vas même gagner des âmes, tu vas prophétiser. Prenez le livre de Samuel. Saül l'a prophétisé. Des gens qui étaient en train d'aller contre le prophète Samuel, ils ont quand même prophétisé. Mais j'ai besoin de l'eau, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu, mais j'ai besoin aussi de son sang dans ma vie. Amen. Trois éléments. Ainsi, Akab arrive justement, il défie justement Élie, il défie le prophète de Dieu. Mais regardez ceci, allons dans 1 Roi 18, s'il vous plaît, à partir du verset 32, plutôt 31. Il dit, il prit 12 pierres.
Amen. Il dit, il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'autel et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. L'eau, encore une fois. D'où est le sang? Ils ont pris une taureau. En passant, ils ont donné aussi un taureau, justement au prophète de Baal, pour qu'il l'immole. Et ils l'ont immolé. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas oublié, c'est que les prophètes de l'homme ont immolé justement. En passant, ce n'était pas des divinités, c'était juste que des idoles. Ils l'ont immolé, mais ils n'ont même pas appliqué de l'eau. Mais qu'est-ce que Élie fera? Il prend de l'eau et il verse sur l'autel. Il prend de l'eau et il verse sur le sacrifice justement qu'il est en train justement d'immoler. Et le feu du Seigneur est venu consumer l'eau. Vous savez quoi? L'Église a réussi justement à l'autorité de baptiser les gens. Mais le feu du Seigneur a toujours tombé. C'est le Seigneur qui remplit du Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui remplit du Saint-Esprit. Et je bénis le Seigneur que le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient justement dans la chambre haute, la Bible enseigne justement qu'il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et la Bible dit qu'ils furent remplis. Des langues de feu leur apparurent et ils furent remplis tous du Saint-Esprit. Le feu. Et tu dis bien, la Bible nous enseigne que 3000 personnes se baptisent ce jour-là. Tu ne vas jamais avancer si tu négliges un de ces éléments dans ta vie. Tu ne peux pas être sauvé. Et quand tu te répands de tes péchés, c'est un signe que tu verses le sang. Tu peux même venir te baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu ne te répands pas, tu te baptises au nom de Jésus et tu restes quand même dans tes péchés. Sans la repentance, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Tu dois verser le sang. Et verser le sang d'une façon, c'est venir devant Dieu et te repentir, venir à l'autel et te repentir. Vous savez quoi? Nous avons chanté que Dieu avait fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Il a fait des miracles. Il a fendu l'eau en deux. Par sa main puissante, il a frappé la plus grande puissance qu'il avait à l'époque. Mais la plus grande chose que le Seigneur peut faire, c'est prendre quelqu'un justement qui était sous l'emprise de l'alcool et le délivrer complètement. C'est prendre quelqu'un qui était sous l'emprise de la drogue et le délivrer complètement. C'est prendre quelqu'un qui vivait une vie de débauche et de l'amener justement à une consécration. Et tu vois la personne et tu ne la reconnais même pas. Et cette personne justement travaille pour le Seigneur. Cette personne est consacrée pour le Seigneur. Voici la plus grande chose que le Seigneur peut faire dans ta vie. La plus grande chose que le Seigneur peut faire, c'est t'amener au ciel. Je dis bien, la plus grande chose que le Seigneur peut faire, c'est t'amener au ciel. Pour ceux qui me reconnaissent pas, j'étais musulman toute ma vie, 24 années de ma vie. C'était pas en passant, mes parents sont musulmans, mais mes parents ne m'ont pas incité à l'islam. Je suis allé de moi-même. Et j'étais à fond là-dedans. Et le pasteur Edouard m'avait enseigné là-dessus, il avait dit ceci. Il dit, un des esprits les plus difficiles à briser, vous savez quoi? C'est l'esprit de religion. Mais je bénis le Seigneur qu'un jour, j'ai pu voir qu'il était Seigneur. Je bénis le Seigneur qu'un jour, j'ai vu qu'il était au-dessus de toute autre divinité que vous pouvez imaginer. Il est au-dessus de Allah, il est au-dessus de Bouddha, il est au-dessus de toute situation par laquelle tu fais face. Mais tout ce que le Seigneur te demande aujourd'hui, lève-toi et traverse le Jourdain. Ta responsabilité, c'est de traverser le Jourdain. Et lui va marcher devant toi comme un feu dévorant. Vous savez, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Je dis, mais quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer la puissance qui est dans cette personne. Il dit, vous recevrez une puissance. Écoutez, Jésus-Christ était Dieu manifesté dans la chair. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. Voilà comment le Rabbin l'avait apporté. Il était le tabernacle de Dieu. Et dans les temps anciens, il avait dit, je n'habite pas dans un tabernacle qui est fait de main d'homme. Le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et vous savez quoi? En lui habitait toutes sortes de beauté que même le temple de Salomon, dans sa plénitude, ne pouvait contenir. Voilà ce que tu es lorsque tu reçois le Saint-Esprit.
peu importe mon apparence extérieure, non, c'est important. Quand je parle d'apparence extérieure, c'est pas de richesse ou quoi que ce soit. Mais je sais qu'en moi habite le Dieu grand. En moi habite le Dieu tout-puissant. Et vous savez quoi? J'ai pleinement le Seigneur. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, tu as tout ce dont tu as besoin pour aller au ciel. Amen. L'eau, le feu et le sang. Amen. Nous avons besoin. Nous avons besoin de ces trois choses-là. Et il dit au verset 36, il dit au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Hey, j'ai envie de vous. Vous savez, quand je prie pour le Saint-Paul avec les gens qui ont l'Esprit, vous savez quoi? Mon seul désir, c'est que Dieu prouve qu'il est Seigneur. C'est que Dieu remplisse la personne de son esprit. Vous savez quoi? C'est un privilège, une joie de prier avec une personne et la personne reçoit l'Esprit de Dieu. Amen. Et tu vois la personne en train de parler en langue. Et tu vois la personne qui est en train de glorifier le Seigneur, en train de dire des merveilles. Oui, je ne comprends pas ce que la personne est en train de dire, mais je sais que la personne est en train de dire des merveilles à son Seigneur. La personne est née. Et étudiez bien le livre de Jean. Il dit: ce qui est né de Dieu peut triompher du monde. Il dit bien: ce qui est né de Dieu peut triompher du monde. Quand tu nais de nouveau, tu es né de Dieu. Et dès que tu es né de nouveau, tu peux triompher du monde. Amen. Tu peux triompher du monde. Et il y en a qui ont un pied là, ils disent que non, il y a telle situation dans ma vie par laquelle je ne peux pas faire face. La Bible dit que dès que tu es né de Dieu, tu peux faire face au monde. Peu importe. Je dis bien peu importe. J'ai vu des gens qui ont été pris dans toutes sortes d'addictions. Je vous le dis. J'ai eu le privilège de voir ces gens-là changer. Il dit ceci: le feu, il dit: réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Vous savez quoi? Des fois je sors, je veux juste gagner des âmes. Je veux juste gagner mon ennemi à Dieu pour que toutes ces personnes-là sachent que le Dieu que je sais est le seul vrai Dieu. Il dit que c'est toi qui ramènes les cœurs. Ne sortons pas justement, ne parlons pas avec les gens avec notre intellect. Pensons que c'est notre capacité oratoire. Vous savez quoi? Si nous n'avons pas l'onction du Seigneur avec nous, tu ne pourras jamais briser le joug qui fait face à ce monde. Amen. Nous devons avoir une vie consacrée. Tu dois d'abord entrer dans l'alliance. Tu dois te consacrer à ton Seigneur. Et tu vas voir que l'onction du Seigneur sera avec toi. Et quand l'onction du Seigneur est avec toi, tu vas briser toutes sortes de jougs. N'est-ce pas ce qu'il dit? Il dit: lorsque l'ennemi viendra contre toi, il dit: comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Amen. Allez étudier les textes. Le Saint-Esprit est considéré comme un fleuve d'eau vive. En d'autres termes, lorsque ton ennemi t'attaque, vous savez quoi? Si tu as l'Esprit de Dieu va se lever comme un fleuve. Et il dit: je marcherai devant toi, je les consumerai, je vais les humilier et toi tu vas les chasser. En d'autres termes, quand tu veux faire quoi que ce soit, tu veux gagner des âmes à Dieu, il faut que tu pries. Il faut que tu pries, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu, il faut que tu pries pour que l'Esprit du Seigneur puisse aller justement consumer toutes sortes d'esprits qui empêchent ces gens de venir dans sa merveilleuse lumière. Et là, quand tu vas aller, lorsque tu vas aller prêcher l'évangile, il n'aura aucun problème pour revenir au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu aurais brisé toutes sortes de liens et toutes sortes de jours par l'Esprit de Dieu. Il dit, la Bible dit que, au verset 39, quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dira: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le peuple a reconnu que le Seigneur était Dieu. Mais vous savez quoi? Notre responsabilité, c'est que nous devons appliquer le sang, nous devons appliquer l'eau, et nous devons appliquer, en d'autres termes, le Seigneur lui-même va appliquer son esprit. Il dit: l'Esprit va rendre témoignage. En passant, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le témoignage de l'Esprit. Quand vous prenez les écrits, le Seigneur Jésus-Christ, avant de rentrer dans le sacerdoce, a dû se baptiser. Il s'est lavé parce que tout sacrificateur qui rentre dans le sacerdoce devait se laver. Il s'est lavé et qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe. Les Trinitaires disent que voilà l'Esprit de Dieu, non, c'était un signe. Et le signe était audible et le signe était aussi visible. Et je bénis le Seigneur que le jour de la Pentecôte, le signe était audible, mais permettez-moi de dire que le signe était aussi visible.
Et nous avons besoin justement d'avoir un signe justement. Et quand tu vas recevoir l'Esprit du Seigneur, nous allons avoir un témoignage de l'Esprit. Tu vas parler en d'autres langues. Tu vas parler en d'autres langues. Et peut-être que tu vas me poser la question, mais qu'est-ce que tu veux dire par tout ceci, frère Abou? Je veux juste te dire ceci. Tu dois appliquer l'eau, tu dois appliquer le sang. Et le Seigneur va appliquer l'Esprit sur toi. Amen. Vous savez quoi? Il dit finalement dans 1 Jean 5, verset 9, il dit si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Et beaucoup de personnes viennent souvent me voir, oui mais ça fait longtemps que j'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait très très longtemps que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai changé, je ne suis plus le même. Témoignage des hommes. Oui, témoignage des hommes. Mais il dit, si tu reçois le témoignage de Dieu, cela est encore meilleur. Oui, je veux voir une personne, oui, je veux avoir le témoignage des hommes qui l'a changé, mais moi j'ai besoin du témoignage de Dieu pour confirmer que cette personne est sauvée. Et le témoignage de Dieu, c'est quoi? C'est que l'Esprit du Seigneur va venir en témoignage. Et quand l'Esprit du Seigneur tombe sur toi, c'est que l'Esprit du Seigneur est en train de confirmer que cette personne que vous voyez est désormais mon tabernacle. Amen. J'ai besoin de l'eau. J'ai besoin du feu, mais j'ai aussi besoin du sang de l'Esprit de Jésus-Christ. Il dit au verset, regardez le verset 11 de 1 Jean 5. Il dit, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans ce corps, dans cette chair qu'il s'est faite et qui est venue. Et la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Et par l'obéissance à l'évangile, tu vas venir à la merveilleuse lumière et là tu pourras être sauvé. Vous savez, ce n'est pas un jeu. C'est très sérieux. Si le Seigneur, si pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur, la trompette sonne et que nous montons tous ensemble, et je crois que nous allons monter ensemble, vous savez quoi? Vous allez être très content de cette prédication. Vous allez être très content de toutes les fois où l'homme de Dieu vous a prêché le salut dans le nom du Seigneur. Je pourrais vous prêcher vraiment, la foi par exemple. Oui, c'est bon. Je pourrais vous prêcher plein de choses. La prospérité, je peux vous le prêcher la prospérité. Mais en passant, je ne suis pas un prédicateur de la prospérité. Je peux vous la prêcher, mais je ne suis pas un prédicateur de la prospérité. Je peux te la prêcher et aller chercher des émotions. Et te mettre dans le... Et tu vas bien te sentir. Et tu vas sortir d'ici un pécheur entré. Et tu vas sortir d'ici juste tout simplement un pécheur avec ta prospérité. La seule chose que je désire pour toi, c'est que tu ailles au ciel. Vous savez quoi? Je désire que tu ailles même au ciel, que tu reviennes même ici. Amen. C'est mon seul désir. En passant, je ne sais même pas prêcher autre chose. Amen. Mais mon but, c'est que nous allons tous au ciel. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. J'ai récemment, il faut que je vous fasse ce témoin. Ma soeur va aux États-Unis. Elle a le contact d'une de nos églises. Elle arrive dans cette église. Le Seigneur permet ceci. Elle reçoit le Saint-Esprit. Elle parle en langue. Le dimanche passé, elle m'a dit, j'étais encore à l'église et le pasteur est venu me parler. Le pasteur m'a dit, je t'avais observé, je t'ai vu la première fois que tu étais venu. Le pasteur m'a dit, nous allons parler. Je suis sûr que, je ne sais pas comment se font le processus là-bas, mais je suis convaincu que son baptême n'est pas loin. Vous savez quoi, il fut un moment donné, je priais pour cela, mais à un moment donné, je me suis juste concentré sur les hommes. Si tu travailles pour Dieu, Dieu va s'occuper de ta famille. Amen. Et je vais terminer avec ceci aujourd'hui. L'eau, le feu et le sang, et tu en as besoin. Et il y a un homme qui est venu voir justement le Seigneur de nuit, et c'était Nicodème. Et le frère Cédric l'a vraiment très bien apporté justement le vendredi en furie. Il est venu voir le Seigneur de nuit. Il est venu parler au Seigneur. Il est venu encourager le Seigneur. Il est venu lui donner toutes sortes de biens. Mais le Seigneur lui a dit clairement, si tu ne n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous voyons encore l'eau et nous voyons encore l'esprit. Et comme je dis tout à l'heure, lorsque tu te répands de tes péchés, le sang de Jésus-Christ viendra te trouver. Lorsque tu te baptises, le sang de Jésus-Christ viendra te trouver. Et le Seigneur dira, en vérité, je te le dis, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et quand Dieu dit en vérité, deux fois, c'est la vérité. Amen. Vous savez quoi? Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Nous avons besoin du salut plus que toute autre chose. Vous savez quoi? Tout ce que tu cherches, je prie que Dieu te le donne. Amen. Mais par-dessus tout, qu'il sauve ton âme, qu'il écrive ton nom dans le livre de vie. Regardez, récemment, rien que vendredi, à J.P. la sœur de Viviane, qui venait depuis longtemps,
se baptise au nom de Jésus-Christ. Ce que je veux, c'est le Seigneur, le Seigneur. Amen. Mon souhait aujourd'hui, c'est que tu sois ici un homme et une femme nouvelle, nouveau. Que tu sois sauvé, que tu marches dans la lumière du Seigneur. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Nous allons lire dans 1 Jean 5, à partir du verset 4. Il dit ceci, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire du monde, c'est notre foi. J'ai foi au Seigneur Jésus-Christ. J'ai la foi au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et avec du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7. Car il y a trois qui rendent témoignage. Verset 8. Amen, c'est pas la bonne question. Il dit, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. C'est sur 7, verset 9. Sinon, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. En passant, croire, c'était quelque chose d'actif. Si tu crois, tu vas agir. Si tu crois à la parole du Seigneur, tu vas agir en conséquence. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, si tu crois à la parole qui a été prêchée, tu vas agir en conséquence. Parce que la parole de Dieu va susciter la foi en toi. Il dit, et celui qui ne croit pas que Dieu, celui qui ne croit pas Dieu, le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et c'est cette vie est dans son Fils. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vais terminer avec le nom. En passant, la repentance et le pardon des péchés sont au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous nous répandons au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous nous baptisons au nom de Jésus. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit est aussi bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si lorsque le pasteur va te baptiser, tu es baptisé au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, mais tu vas être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est clair que le Seigneur est en train de nous appeler, de nous rapprocher de lui davantage. Ça, c'est une parole que tu ne reçois pas seulement comme ça, et que tu sors et que tu la ranges quelque part dans la poussière. Si tu es ici et que tu n'es pas encore enseveli dans les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être aujourd'hui. Nous avons de l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que de l'obéissance. Si tu ne t'es pas encore repenti de tes péchés, nous pouvons nous repentir tous ensemble ici ensemble. En fait, c'est ce que nous allons faire tous ensemble, là où nous sommes. Nous pouvons juste fermer nos yeux et baisser nos têtes. Et nous allons parler au Seigneur pour nous. La repentance, ce n'est pas seulement une reconnaissance de nos péchés ou des émotions, mais la repentance est également une prise de décision. Seigneur Jésus-Christ, voici encore une fois humblement devant toi, reconnaissant nos faiblesses, nos défaillances, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Seigneur, dans nos pensées, dans nos actions, pas dans notre attitude, pas par négligence, par oubli, par ignorance. Des fois même expressement, nous avons péché contre toi et toi seul. De sorte que tu es juste dans tes sentences, Papa. Nous venons humblement demander pardon maintenant, Seigneur, que
ton sang nous lave de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit aujourd'hui. Père, alors que nous demandons sincèrement pardon, nous nous engageons également, Papa, à tourner dos à ce monde, à tourner dos au péché et à marcher dans tes voies, Seigneur. Papa, cela peut sembler une tâche impossible, mais avec ton aide, tout est possible, Seigneur. Aide-nous à marcher dans tes voies, aide-nous, Papa, à vivre selon tes préceptes. Pardonne-nous encore une fois, nous te prions, Père, en le nom de Jésus. En le nom de Jésus. Alléluia. En le nom de Jésus. Lave-nous, Seigneur, de te souvenir, de te prier. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous allons prendre maintenant le temps de venir à l'avant. Et si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, Dieu va vous remplir aujourd'hui. Prenez votre voisin par la main. Allons à l'autel de Dieu et prions ensemble. Alléluia. Et que le Seigneur nous rencontre en ce lieu aujourd'hui. Que le Seigneur nous rencontre aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il n'est pas loin de toi aujourd'hui. Notre Dieu n'est pas loin de ces lieux. Notre Dieu veut te rencontrer là où tu es, au lieu même de tes besoins. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Viens nous rencontrer. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Si nous pouvons nous laisser envahir par la présence du Seigneur. Si pour un moment nous pouvons ignorer les gens autour de nous et juste nous perdre dans sa présence. Juste pour un moment, si nous pouvons le laisser faire son œuvre en nous. Juste pour un moment, là où nous sommes, nous pouvons fermer nos yeux et nous concentrer sur lui et lui seul. J'ai autant besoin de toi, Seigneur. Celui qui adore à mes côtés, Papa. Alors je ne peux pas me laisser distraire, Seigneur. Papa, je vais t'atteindre. Je veux être atteint, Seigneur. Oh, Papa, je vais te toucher, Père. Mais je veux être touché aujourd'hui. Si seulement je pouvais toucher le bord de ton manteau, Seigneur. Oh, là-bas, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Dieu t'aime aujourd'hui. Jésus t'aime aujourd'hui. Et il n'est pas loin de toi. Il n'est pas un Dieu inatteignable. Il n'est pas un Dieu inatteignable. Il est aussi proche que la simple mention de son nom aujourd'hui. Si tu pouvais juste commencer à l'appeler Jésus. Jésus. Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Il est aussi loin que le simple mention de
papa, au lieu de nos besoins aujourd'hui. Viens sonder nos cœurs et nos rêves, papa. Alléluia. Alléluia. Si tu laisses sortir ta voix, élève ta voix et parle à ton Dieu aujourd'hui. Élève ta voix et adore ton Dieu. Il a ma chatte. Élève ta voix et appelle ton Dieu. Il est aussi loin que la simple mention de son nom. Il est allé à la croix pour toi. Il a versé les causes de son sang pour toi. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il te connaît par ton nom. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Laisse-toi aller dans sa présence. Laisse-toi aller dans la présence du Seigneur. Laisse-toi aller dans la présence du Seigneur. Laisse-toi aller dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Éternel. Alléluia Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus.